Vous pensiez que c'était de l'amour. Vous pensiez que ces nuits blanches à attendre un message, ces excuses que vous inventiez pour justifier son silence, et cette sensation de vide dans votre poitrine étaient le prix à payer pour une passion hors du commun. Mais regardez-vous dans le miroir. Ce n'est pas de la passion, c'est une hémorragie. Elle n'aimait pas qui vous étiez. Elle aimait le pouvoir qu'elle exerçait sur vos nerfs, sur votre sommeil, sur votre dignité. Elle a joué avec les cordes de votre cœur comme on accorde un instrument dont on finit par se lasser. Mais aujourd'hui, la musique s'arrête. Parce que vous avez enfin compris que le plus grand acte de rébellion contre une manipulatrice, ce n'est pas la colère, c'est l'indifférence. Introduction philosophique. Sénèque disait avec une clarté foudroyante « On ne possède rien de ce que l'on ne peut perdre sans douleur ». Si votre bonheur dépendait exclusivement de son sourire ou de sa validation, alors vous n'étiez pas son partenaire, vous étiez son prisonnier. Bienvenue sur Amour stoïque. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce mécanisme pervers de la manipulation émotionnelle et voir comment la sagesse antique peut vous rendre votre liberté. Si vous voulez transformer votre douleur en une forteresse imprenable, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre va briser vos chaînes. Partie 1. Le théâtre de l'illusion. Au début, tout était parfait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le love bombing. Elle vous a inondé d'une attention si intense que vous avez cru avoir trouvé votre âme sœur. Elle a créé un monde où vous étiez le centre de son univers. Mais c'était un piège. Elle a cartographié vos failles, vos besoins de reconnaissance et vos blessures d'enfance. Exemple concret. Rappelez-vous ces moments où elle vous disait que personne ne la comprenait comme vous. En vous plaçant sur un piédestal, elle s'assurait que la chute serait plus douloureuse. Une fois que vous étiez accroché à cette drogue émotionnelle, elle a commencé à retirer les doses. Le silence radio est devenu son arme. Vous avez commencé à mendier ce qui auparavant était offert gratuitement. Note à l'audience. Si vous reconnaissez ce schéma dans votre vie actuelle, écrivez « Je reprends le contrôle » dans les commentaires. C'est le premier pas vers la guérison. Partie 2. Le détachement, l'arme du sage. Le détachement n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ses sentiments, ses caprices, sa capacité à vous blesser, cela ne dépend pas de vous. Votre réaction, votre paix intérieure, votre décision de partir, cela vous appartient exclusivement. Le jour où vous cessez de réagir à ces provocations, vous reprenez le pouvoir. Imaginez la scène. Elle s'attend à une scène de jalousie, à des larmes, à de longues explications par SMS. Et vous répondez par un simple point final. Ou mieux, par un silence de marbre. Ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que votre énergie est devenue trop précieuse pour être gaspillée dans un puits sans fond. Pour approfondir cette maîtrise de soi et comprendre les dynamiques de pouvoir sans jamais perdre votre dignité, je vous invite à vous abonner à la chaîne Amour stoïque. Ici, nous décryptons chaque jour la séduction la plus précieuse, celle qui commence par la maîtrise de ses propres émotions. Partie 3. La psychologie de la rupture émotionnelle. Pourquoi est-ce si difficile de se détacher? Parce que la manipulation crée un lien traumatique. Votre cerveau est chimiquement lié aux montagnes russes qu'elle vous impose. Le plaisir des réconciliations efface temporairement la douleur des humiliations. Fait de séduction. En séduction, on apprend que le prix d'un homme se mesure à sa capacité à dire non. Une femme, même manipulatrice, perd tout respect pour celui qu'elle peut briser. En redevenant cet homme stoïque, inébranlable comme le roc face à l'océan, vous devenez soudainement l'énigme qu'elle ne peut plus résoudre. Mais attention, vous ne faites pas cela pour la récupérer. Vous le faites pour vous retrouver. Au milieu de ce tumulte, il est parfois nécessaire d'avoir une méthode radicale pour reconstruire son charisme. Si vous vous sentez prêt à affronter la réalité sans filtre, vous pouvez cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est une lecture qui ne ménage pas l'ego, mais qui sauve l'âme. Partie 4. La renaissance du phénix.
Le jour où vous vous êtes détaché, vous avez ressenti un grand vide. C'est normal, c'est le silence après la tempête. C'est dans ce vide que la véritable force se construit. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que vos émotions les coloraient. Vous réalisez qu'elle n'était pas une déesse, mais une femme avec ses propres insécurités, utilisant votre empathie comme un bouclier. Le romantique stoïque ne déteste pas. Il pardonne, non pas parce qu'elle mérite le pardon, mais parce qu'il mérite la paix. Il regarde le passé avec gratitude pour la leçon, et l'avenir avec une détermination froide. Vous n'êtes plus le jouet de personne, vous êtes l'architecte de votre propre destin. En choisissant la voie du stoïcisme, vous choisissez une séduction basée sur la valeur réelle, sur le respect de soi et sur la force tranquille. Ne laissez plus jamais personne habiter votre esprit sans payer de loyer. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à Amour Stoïque. Nous sommes des milliers à choisir la raison plutôt que la passion destructrice. La question finale. Quel a été le moment précis où vous avez compris que vous n'étiez plus sous son emprise? Partagez votre histoire en commentaire. Votre témoignage pourrait être la bouée de sauvetage d'un autre frère qui souffre en silence. Partie 5. L'art du silence méditatif. Lorsque vous décidez de ne plus répondre, ce n'est pas une simple absence de mots. C'est une présence écrasante de votre propre valeur. Le silence est le langage des dieux, tandis que les cris sont le tumulte des mortels. Elle manipulait vos émotions parce qu'elle savait exactement sur quel bouton appuyer pour déclencher une réaction. En devenant silencieux, vous brisez la machine. Vous devenez un miroir. Exemple de la vie quotidienne. Imaginez qu'elle vous envoie un message provocateur à 2 heures du matin, cherchant à raviver une vieille dispute ou à obtenir une validation immédiate. L'ancien vous aurait répondu avec de longs paragraphes, cherchant à se justifier, à prouver sa loyauté ou son amour. Le nouveau vous, l'homme qui a embrassé l'amour stoïque, regarde l'écran, sourit avec une légère mélancolie pour l'homme qu'il était et pose son téléphone pour se rendormir. Ce sommeil est votre première victoire. C'est le sommeil d'un homme qui n'appartient plus à personne d'autre qu'à lui-même. Partie 6. La beauté de la solitude souveraine. Il y a une romance profonde dans la solitude de l'homme qui se reconstruit. C'est une période de purification. Marc Aurèle nous rappelait que nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son propre esprit. Elle utilisait votre peur d'être seul pour vous garder sous son emprise. Elle vous faisait croire que sans elle, le monde serait fade, que les couleurs perdraient de leur éclat. C'était un mensonge. En vous détachant, vous découvrez que la solitude n'est pas un vide, mais un plein. C'est le moment où vous réapprenez à apprécier l'odeur du café le matin sans l'anxiété d'une dispute imminente. C'est le moment où vous redécouvrez vos passions, vos lectures, votre corps à l'entraînement, sans avoir à rendre de compte à une personne qui se nourrit de votre culpabilité. Partie 7. La psychologie de l'effet de manque. Le détachement crée chez l'autre un choc psychologique. La manipulatrice est habituée à ce que vous soyez son orbite. Quand la planète s'échappe, le soleil s'éteint. Elle essaiera probablement de revenir, non pas par amour, mais par besoin de reprendre sa place de dominance. Elle utilisera la nostalgie, les souvenirs de vos moments les plus intimes, les plus romantiques, pour vous ramener dans l'arène. C'est ici que votre entraînement stoïque prend tout son sens. Vous devez voir ces tentatives comme des vagues venant s'écraser contre une falaise de granit. La vague est bruyante, elle semble puissante, mais elle finit toujours par se retirer en écume impuissante. Pour tenir bon face à ces assauts, n'oubliez pas d'utiliser les ressources à votre disposition, comme le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas qu'un livre, c'est une armure mentale pour les jours de doute. Partie 8. L'éveil de la véritable séduction. La séduction la plus puissante n'est pas celle de la chasse, c'est celle de l'attraction. Un homme qui s'est détaché d'une emprise toxique dégage une aura de mystère et de force que rien ne peut simuler. Vous ne cherchez plus à plaire, et c'est précisément pour cela que vous devenez fascinant. Vous avez traversé le feu, et vous en êtes ressorti trempé, plus dur, plus pur. Le véritable amour, celui que nous prônons sur Amour Stoïque, ne manipule pas, il libère.
Il ne demande pas de sacrifice de votre dignité, il demande une croissance mutuelle. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez ceux qui refusent d'être des victimes du destin amoureux pour devenir les maîtres de leur propre cœur. Conclusion finale. Le serment du sage. Regardez le chemin parcouru. Cette femme qui semblait être le centre de votre univers n'est plus qu'une ombre dans votre rétroviseur. Vous avez transformé vos larmes en une source de sagesse. Vous avez compris que votre cœur est un temple et que n'y entre que celui qui en respecte les fondations. Ne regrettez jamais d'avoir aimé sincèrement, car la noblesse était de votre côté. Regrettez seulement d'avoir laissé les clés de votre royaume à quelqu'un qui ne savait qu'en brûler les jardins. Aujourd'hui, vous replantez. Aujourd'hui, vous construisez quelque chose de bien plus grand que l'obsession. Vous construisez votre caractère. Dernier mot. Si cette vidéo a touché une corde sensible, si vous sentez que votre âme se réveille enfin, faites-le savoir. Un simple merci en commentaire suffit pour montrer que vous faites partie de cette élite qui choisit la conscience. Le voyage ne fait que commencer. Restez debout, restez digne, restez stoïque. Souhaitez-vous que je développe encore davantage une partie sur la reconstruction de l'estime de soi après la manipulation, ou préférez-vous que j'ajoute des conseils plus techniques sur la psychologie comportementale à intégrer? Le romantique stoïque ne déteste pas. Il pardonne non pas parce qu'elle mérite le pardon, mais parce qu'il mérite la paix. Il regarde le passé avec gratitude pour la leçon et l'avenir avec une détermination froide. Vous n'êtes plus le jouet de personne, vous êtes l'architecte de votre propre destin. En choisissant la voie du stoïcisme, vous choisissez une séduction basée sur la valeur réelle, sur le respect de soi et sur la force tranquille. Ne laissez plus jamais personne habiter votre esprit sans payer de loyer. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à Amour Stoïque. Nous sommes des milliers à choisir la raison plutôt que la passion destructrice. Partagez votre histoire en commentaire. Votre témoignage pourrait être la bouée de sauvetage d'un autre frère qui souffre en silence. Partie 9. L'alchimie de la souffrance. Il existe une beauté tragique dans la réalisation que l'on a été trompé. Ce n'est pas la beauté de l'acte de trahison, mais celle de la clarté qui en découle. Épictète nous enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Pendant des mois, peut-être des années, votre opinion était qu'elle était l'oxygène dont vous aviez besoin pour respirer. Vous aviez tort. Elle n'était pas l'oxygène, elle était le dioxyde de carbone qui empoisonnait lentement votre esprit. Le détachement est une forme d'alchimie. Vous prenez le plomb de ses reproches, la rouille de ses silences punitifs, et vous les jetez dans le creuset de votre volonté stoïque. Qu'en ressort-il? De l'or. L'or d'une autonomie retrouvée. Chaque fois qu'elle essayait de vous faire culpabiliser pour quelque chose que vous n'aviez pas fait, elle testait sans le savoir la solidité de votre structure. Aujourd'hui, cette structure est devenue un temple de marbre. Exemple psychologique. En psychologie, on parle de dissonance cognitive. Vous aimiez l'image qu'elle projetait, mais vous détestiez la réalité de ce qu'elle vous faisait subir. Votre cerveau était en guerre contre lui-même. Le jour où vous vous êtes détaché, la guerre a pris fin. Vous avez accepté la vérité brutale. L'image était un masque, et derrière le masque, il n'y avait que le vide et le besoin de contrôle. En acceptant cette vérité, vous avez libéré une énergie vitale que vous pouvez désormais investir dans votre propre empire. Partie 10. Le regard de l'observateur stoïque. Imaginez-vous assis au sommet d'une montagne, regardant la vallée en contrebas où une tempête fait rage. Cette tempête, ce sont ses émotions, ses crises, ses tentatives de vous aspirer à nouveau dans son chaos. Vous la voyez s'agiter, vous la voyez essayer ses vieilles tactiques, la victimisation, la colère soudaine, puis la douceur feinte. Mais du haut de votre montagne, vous n'êtes plus touché. Vous observez. C'est cela la véritable séduction stoïque. C'est la capacité à ne pas être ému par ce qui est faux. Un homme qui ne peut pas être manipulé est un homme qui effraie et fascine à la fois. Elle s'attendait à ce que vous soyez l'esclave de ses désirs. Vous êtes devenu le spectateur de son théâtre. Pour ceux qui sentent que leurs murs ne sont pas encore assez hauts, que la tentation de redescendre dans la vallée est trop forte,
n'oubliez pas de consulter le deuxième lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque vous donnera les outils pour cimenter votre position sur cette montagne. Ne laissez pas votre forteresse s'écrouler par manque de méthode. Partie 11. La romantique justice du temps. On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures, mais c'est faux. C'est ce que vous faites du temps qui guérit. Le temps, pour le sage, est la ressource la plus précieuse. Chaque seconde que vous passiez à décoder ces messages ambigus était une seconde volée à votre destin. Il y a une forme de romantisme dans la justice du temps. Tandis qu'elle continue de chercher sa prochaine victime, sa prochaine source de validation éphémère, vous construisez quelque chose de durable. Vous devenez plus fort, plus sage, plus beau dans votre résilience. La plus grande revanche, si tant est que le sage en cherche une, est de devenir si épanoui, si complet et si serein que votre ancienne vie avec elle semble être une fiction lointaine, un rêve un peu trouble dont on se réveille avec un immense soupir de soulagement. Partie 12. L'éducation de la volonté. La manipulation émotionnelle fonctionne sur un principe simple, l'exploitation de vos besoins non comblés. Elle a comblé un vide, puis elle l'a agrandi pour mieux vous y perdre. Pour vous détacher réellement, vous devez éduquer votre volonté. Vous devez apprendre à aimer votre propre compagnie au point que la présence de quelqu'un d'autre soit une option luxueuse et non une nécessité vitale. C'est ici que la chaîne Amour stoïque devient votre allié quotidienne. Nous ne sommes pas ici pour apprendre des astuces de drague superficielles. Nous sommes ici pour forger des hommes dont la simple présence impose le respect et dont l'absence est une perte réelle. Abonnez-vous pour ne jamais oublier que votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend d'aucun regard extérieur, encore moins d'un regard manipulateur. Exemple de fait de vie. Regardez les grands hommes de l'histoire. Aucun d'entre eux n'a bâti son héritage en courant après une personne qui le détruisait. Ils ont tous, à un moment donné, dû couper le cordon avec la toxicité pour se consacrer à leur mission. Votre mission, c'est vous-même. C'est d'atteindre cette ataraxie, cette tranquillité de l'âme que rien ne peut corrompre. Partie 13. Le dialogue intérieur retrouvé. Pendant que vous étiez sous son emprise, votre voix intérieure était étouffée par la sienne. Vous vous demandiez sans cesse « Qu'est-ce qu'elle va penser? Est-ce que ça va l'énerver? Comment puis-je la rendre heureuse ?» Le jour du détachement, le silence est revenu. Et dans ce silence, vous avez enfin entendu votre propre voix. Elle était faible, fatiguée, mais elle était là. Elle vous disait « Assez ». Cette voix est celle de votre raison, celle de votre étincelle divine. Écoutez-la. Elle vous guidera vers des relations saines, vers des femmes qui admirent votre force au lieu de chercher à la siphonner. Invitation au partage. Écrivez en commentaire le mot « souverain ». Si vous vous sentez enfin souverain de votre propre esprit, que ce mot soit un signal pour tous les autres membres de la communauté que vous avez franchi le seuil, que vous n'êtes plus une proie, mais un homme libre. Partie 14. Vers un horizon nouveau. La fin d'une manipulation n'est pas la fin de votre vie sentimentale, c'est son véritable commencement. Vous allez désormais aborder la séduction avec des yeux neufs. Vous saurez repérer les drapeaux rouges non pas avec peur, mais avec une indifférence souveraine. Vous ne serez plus attiré par le drame, mais par la paix. Vous ne chercherez plus une femme pour vous compléter, car vous serez déjà entier. Vous êtes comme un navire qui a survécu à un typhon. Votre coque est marquée, vos voiles ont été déchirées, mais votre boussole est plus précise que jamais. Et devant vous, l'océan est immense. Souhaitez-vous que je poursuive avec une section sur la manière stoïcienne de tester la sincérité d'une nouvelle partenaire, ou préférez-vous que je conclue par un appel à l'action finale encore plus puissant et motivant? Le romantique stoïque ne déteste pas. Il pardonne, non pas parce qu'elle mérite le pardon, mais parce qu'il mérite la paix. Il regarde le passé avec gratitude pour la leçon et l'avenir avec une détermination froide. Vous n'êtes plus le jouet de personne. Vous êtes l'architecte de votre propre destin. En choisissant la voie du stoïcisme, vous choisissez une séduction basée sur la valeur réelle, sur le respect de soi et sur la force tranquille. Ne laissez plus jamais personne habiter votre esprit sans payer de loyer.
N'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à Amour Stoïque. Nous sommes des milliers à choisir la raison plutôt que la passion destructrice. Partagez votre histoire en commentaire. Votre témoignage pourrait être la bouée de sauvetage d'un autre frère qui souffre en silence.